Bon, déjà, l'électricité dans le bâtiment est relativement récente, puisque je crois que c'est le dernier des métiers qui a existé dans le bâtiment. C'était le plus récent de tous. À peu près, je pense, il y a réellement le métier d'électricien, c'est créé après la Seconde Guerre mondiale, à peu près. Ça a commencé au début du XVIIIe siècle, je pense, par Newton qui a découvert l'électricité statique. Et tout le siècle du XVIIIe siècle, qu'on a appelé le siècle des Lumières, c'était essentiellement sur l'électricité statique. C'est qu'à la fin du siècle du XVIIIe que Volta a pu accumuler de l'électricité et a fait la première pile. C'est à partir de ce moment-là qu'on a vraiment fait de l'électricité. C'est-à-dire on était dans les années 1780-1790. Au XIXe siècle, on a travaillé beaucoup sur cette électricité qui était toujours du courant continu. On a fait les premières ampoules, les premiers moteurs dans le courant de ce siècle-là. Et c'est fin 19e qu'on a un petit peu développé l'électricité grâce à un homme qui s'appelait Edison, qui a voulu électrifier les grandes villes, qui a créé des salles d'accumulateurs, et on a commencé à électrifier les grandes villes comme New York, Paris, Londres, et on a commencé comme ça. Mais dans le même moment, il y a eu un physicien qui s'est intéressé au courant et qui lui a inventé le courant alternatif. Il s'appelait Tesla. Et le courant alternatif, d'un seul coup, a révolutionné le tout parce qu'on pouvait monter les tensions, distribuer tous les territoires grâce à lui. Et là, il y a eu un petit peu une guerre des courants, comme on a dit, entre le courant continu et le courant alternatif, entre Tesla, Edison et Westinghouse qui a voulu industrialiser l'invention de Tesla. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé de réellement faire l'électricité qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire dans le début du XXe siècle. Et on l'a surtout... Enfin, les installations sont surtout arrivées après la Seconde Guerre mondiale, avec les inventions de Tesla, Edison un peu, mais surtout Tesla, c'était le courant alternatif. Au début, on avait peur de ce courant alternatif parce que les tensions étaient très élevées. On a su les maîtriser, on a su les protéger. Et je pense qu'aujourd'hui, on est bien content d'avoir du courant alternatif, ce qui permet de distribuer tous les territoires avec des tensions très élevées, d'aller très très loin. Voilà un peu en gros l'histoire de l'électricité qui s'est faite du XVIIIe siècle jusqu'au début du XXe, parce que je pense qu'aujourd'hui, nos installations sont toujours les mêmes qu'au début du XXe siècle. Si on veut aller dans le fond, évidemment, il y a plein de gens qui sont intervenus là-dessus. On a inventé le moteur grâce à Faraday, on a inventé le paratonnerre grâce à Franklin. On va vous parler maintenant de ce qui est dans cette salle, qui correspond aux installations électriques dans les bâtiments, qui est quand même assez succinct, parce que ça date de 70 ans à peu près, nos installations électriques. Mais, encore une fois, je pense que c'est très récent, mais ça a quand même sérieusement révolutionné nos vies. Dans tous les métiers, je pense que c'est celui qui a le plus révolutionné. Première distribution des fils tendus sur ces isolateurs. 2 fils qui alimentaient et des épissures pour alimenter les douilles. Au départ, on ne faisait que de l'éclairage. Le but de l'électricité, c'était essentiellement de l'éclairage. Alors on a évolué sur des moulures bois. On a fait de la moulure bois et c'était toujours les mêmes genres de fils. Des fils isolés au caoutchouc avec un revêtement de tissu dessus qui était placé dans ces moulures bois pour toute la distribution électrique. Là, on est dans les années 50 à peu près. Ensuite, on a évolué encore. On a passé du tube Berkman. C'était un tube goudronné avec une tôle autour. Et à présent, au jour d'aujourd'hui, on met les tubes en PVC. Mais la distribution est toujours la même. On a toujours 2 fils pour le monophasé, 4 fils pour le triphasé avec le neutre. On n'a rien changé depuis le début. Bon. Pour tous ces circuits, on a inventé des protections, parce qu'évidemment, sans protection, il y avait des tas de problèmes déjà d'incendie, de court-circuit. Au début, les premiers coupe-circuits protection, c'était ces coupe-circuits à tabatière. On va en ouvrir un, dans lesquels on avait un coupe-circuit. C'était des protections au plomb qui fondaient normalement quand il y avait surchauffe. Mais c'était relativement dangereux parce que les gens n'avaient pas l'idée de remplacer le plomb par un autre plomb de la même calibre. Alors souvent, on mettait un morceau de ferraille à la place, ce qui fait que c'était comme s'il n'y avait rien. C'était quand même relativement dangereux. C'est pour ça que les protections ont évolué. Alors sur ce tableau, on a différents interrupteurs tout en haut. Ça, c'est un interrupteur qui date des années 50. Celui-ci, pareil. Après, on a un interrupteur avec protection fusible qui est beaucoup plus récent, qui est des années 80, à peu près 1980. Avec l'autre dessous, pareil. Ensuite, on revient toujours au coupe-circuit à tabatière. La boîte de dérivation, porcelaine.
les coupes-circuits calibrés. Et on va continuer avec les coupes-circuits. Là, on a des coupes-circuits à cartouches. C'est-à-dire qu'avec des cartouches calibrées à l'intérieur. Disons que sur un coupe-circuit de 10 ampères, on ne peut pas mettre une cartouche de 16 ampères. C'est calibré déjà, là, c'est beaucoup plus sérieux. Là. Et on termine par les disjoncteurs qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Tous ces disjoncteurs, là, c'est toujours ce qui se met toujours aujourd'hui. L'appareillage. Les premiers appareillages. Premiers interrupteurs rotatifs en porcelaine. Bon, après la porcelaine, on est continué par des interrupteurs bakélite qui sont là, à couplure franche. On n'est plus rotatif. Bon, là, on en a d'autres de différentes couleurs. On a ceux qui sont recouverts d'un couvercle en métal. C'est toujours le même principe. Et ensuite, on est arrivé avec des interrupteurs avec la protection incorporée. Là-dedans, dessous, on a un fusible. Là, à nouveau, on a les protections avec les coupes-circuits à tabatière. Il y en a un qui est ouvert, qui est à l'envers, là on voit bien, avec le fil de plomb à l'intérieur. On a un autre système, là, c'était des protections calibrées, des fusibles calibrés. C'était tout calibré à l'intérieur. C'est-à-dire que là, on ne pouvait pas, si ce n'est qu'on pouvait quand même mettre un fil entre les deux, ce qui était toujours relativement dangereux. Ensuite, on a ici les dominos, qui au début étaient porcelaine, dominos porcelaine. Boîte de dérivation, porcelaine toujours. Les douilles. Certaines sont en porcelaine, d'autres en cuivre. Bon, là, on a des douilles qui sont des douilles à baïonnette, des douilles Edison, à vis. Les interrupteurs, toujours bakélite ou avec le couvercle métallique ou le couvercle bakélite. Et les prises de courant, qui sont là, toutes porcelaine, ce rayon-là. Ensuite, on a quelques-unes en bakélite. Et c'est toujours des anciennes prises de courant parce qu'elles n'ont pas la terre. Hein. Au début de l'installation, on n'avait pas pensé à faire des prises de terre partout. C'est arrivé qu'après, avec les normes à la fin. On part sur le panneau des comptages, les anciens comptages. On démarre avec des compteurs monophasés, les deux du haut, là, qui sont des années 1923-1926. Après, on passe à un disjoncteur. C'était aussi le disjoncteur EDF qui alimentait à l'époque. Bon. Ensuite, on descend. On est dans des compteurs triphasés, des mêmes années, hein, 1931, 1924. Toujours les compteurs triphasés, 1921 toujours. 1942. On a déjà un petit peu changé le design. Et là, c'était une horloge de commutation, c'est-à-dire que si on voulait avoir des tarifs différents entre le jour et la nuit, ça devait déjà exister. C'était l'horloge qui faisait office de changement de tarif. Ensuite, on passe sur des comptages beaucoup plus récents. En 1942, on c'est les deux mêmes, là. 1945, c'est toujours des comptages triphasés, là. Ceux-ci aussi, pareil, c'est dans les mêmes dates. Et on arrive aux compteurs qui sont purement et simplement les compteurs qu'on a aujourd'hui. Bien que ceux qu'on a aujourd'hui qui sont installés, ils sont électroniques avec télérelevage. Alors, il n'y a plus de relevé, il n'y a plus de... Mais ces compteurs-là ont été installés jusqu'à la fin des années 90. Hein. Là, c'est un compteur mono encore, 1950, un autre compteur mono, 1949, et un autre de 1933. Ces trois-là, ce sont des monos. Ça, c'est un triphasé, et là, un compteur monophasé plus récent. Disjoncteur EDF, pareil, les nouveaux. Ce qui s'installe encore aujourd'hui, je pense, c'est à peu près le même genre. Hein. Contrairement à ce qu'on a pu voir tout à l'heure, je ne sais pas si on peut revenir vite fait dessus, qui était celui-ci, là. Qui est un compteur, à mon avis, disjoncteur là, des années 1930-1940. On va vous parler des appareils de contrôle. Là, on a une magnéto qui consiste à envoyer du courant jusqu'à, je crois, celle-ci, je ne sais pas combien elle est, peut-être 500 volts, oui. On tournait la manivelle et ça permettait de voir les continuités. En changeant l'interrupteur, on était sur l'échelle 1, là on est sur l'échelle 100. Un ohmmètre qui lui marche à pile. Là, il y a plus, c'est déjà plus récent que la magnéto, même office, hein, pour voir une continuité.
avec les réglages. On est sur 100 ohms, sur 30 ohms, en fonction du voltage. 220, 120. C'est un ampère-mètre voltmètre, un appareil de contrôle, hein, avec lesquels on peut mesurer et la tension et l'intensité. Alors quand on est en intensité, avec ce genre d'appareil-là, on peut mesurer les très grosses intensités grâce à une pince que l'on mettait autour des câbles et qui mesurait l'intensité. Tout simplement, une pince l'intensité du câble, juste en passant ça autour du câble, on avait tout de suite l'intensité qui passait dedans. C'est déjà beaucoup plus récent ça, que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Un voltmètre qui permettait de mesurer les tensions. Mais c'est vraiment ancien celui-ci parce que je vois qu'il s'arrête à 120 volts. J'aurais même presque à dire que je pense que c'était un voltmètre qui contrôlait le courant continu. Un appareil de contrôle, un voltmètre, là il fait le courant alternatif, et un ampère-mètre, qui permet de mesurer l'intensité. C'est des vieux appareils de contrôle, mais bon, on pourrait encore s'en servir, je pense. Il a 2 échelles, dans les deux cas il y a 2 échelles. Là on a un tableau industriel, c'était dans une installation, dans une industrie, je crois que c'était à Lyon cette industrie-là. C'est vraiment les anciens tableaux d'industrie, avec les interrupteurs à coupure franche. Je ne sais pas si on arrive à le couper. Ah, même pas, vous voyez, il est tellement dur. Voilà. Là, le circuit était coupé, et là, le circuit était enclenché. À chaque fois qu'on ouvrait et qu'on fermait le circuit, il y avait des bonnes étincelles. C'était quand même relativement dangereux. Mais c'est un tableau qui a servi quand même jusque dans les années 80, début des années 80. Il était en fonction jusqu'au début des années 80. Avec des grosses intensités. Alors, on mesurait, vous voyez, l'ampère-mètre. Celui-ci va jusqu'à 400 ampères. Le voltmètre, qui va, lui, jusqu'à 300, à mon avis, ils étaient en 220 volts. C'était des vieilles installations, ils étaient au courant 110, 220, puisqu'on ne va même pas à 380. Et toute une batterie d'interrupteurs qui alimentaient les chaînes, qui alimentaient les pompes de chauffage, la force de l'usine. Ça, c'était ce qui était utilisé dans l'industrie. On n'est pas vraiment dans l'installation du particulier. Et là, j'ai vu qu'il y avait un régulateur de tension protégé au tout début. Ça doit être très très vieux. 1900, tout début, comme les courants n'étaient pas stabilisés, on est vraiment au tout début de l'installation des installations électriques. On va vers un accumulateur. Secteur, ça passe par un accumulateur qui permet de réguler plus ou moins la tension. Et on retrouve encore les vieux interrupteurs porcelaine, rotatifs, les vieilles prises de courant porcelaine, qui étaient vraiment les premières installées dans nos installations électriques. Mais ça n'a pas beaucoup évolué. Hein. On peut dire qu'aujourd'hui, on a toujours des interrupteurs qui ont un design différent, on en a un là. On a toujours des prises de courant, sauf que dans la terme, l'installation électrique par elle-même n'a pas beaucoup évolué. Ce qui a beaucoup évolué, c'est son utilisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise l'électricité partout. Et je pense que si on n'avait plus d'électricité un jour, nos vies seraient quand même sérieusement chamboulées. Très très sérieusement chamboulées. Il faudrait revenir en arrière, ça serait très dur. Et je pense qu'aujourd'hui, l'électricité n'a pas fini de faire parler d'elle, parce que je pense qu'on est tout à fait au balbutiement, tant à la maîtrise et à la distribution, et à l'utilisation, on est tout à fait au balbutiement de l'électricité. On a fait un grand pas au cours du dernier siècle, et je crois qu'on en fera encore un grand pas dans les siècles à venir. Les ampoules, bon, on est là, on est dans des ampoules purement et simplement incandescentes, avec le filament à l'intérieur. On voit les filaments différents, mais on fait toujours des filaments. On a des ampoules décoratives, qui, à mon avis, ont servi pour les manifestations telles que le 14 juillet. À l'époque, on décorait les places avec ce genre d'ampoules décoratives. Là. Il y en avait toutes les couleurs. Après, on a dit, bon, les ampoules flammes, mais qui sont aussi incandescentes. Là, on a des petites ampoules. Ça, c'est des ampoules qui marchent avec le courant continu et sur pile. Sur les piles de poche. On a une ampoule un peu plus grosse qui devait servir à l'éclairage extérieur, mais aussi une ampoule incandescente. Avec le filament. Et on n'a pas d'ampoule aujourd'hui pour l'éclairage extérieur. On a des ampoules, au départ, on était avec du vapeur de mercure. Après, on est passé avec des éclairages jaunes qui étaient le vapeur de sodium. Après, on est passé, aujourd'hui, on a l'halogène toujours. L'halogène a évolué comme ça. Mais on n'en a pas ici. Et on va vous dire 2 mots sur la fameuse pince du tube Berkman qui servait à cintrer le tube Berkman, le fameux tube en papier goudronné recouvert de tôle. On passait le tube à l'intérieur et tous les 2-3 mm, on donnait un coup de pince qui faisait que le tube se cintrait.
On a encore des installations, je suis sûr, à Moulins, faites en tube Berkman, tout comme on en a certainement encore faites avec la moulure bois. Il y en a encore dans les vieux bâtiments. Il y a encore des vieux bâtiments qui ont la moulure bois. Mais ici, on aura fait le tour, parce qu'après, on tombe dans l'électroménager, le téléphone, les vieux téléphones.